Et je dis bonjour aussi à mes amis, les internautes, tous ceux qui me verront sur les réseaux. Soyez bénis. Donc ce matin, le partage s'intitule Réparer les murailles de Jérusalem. Alors le verset de base, Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Amen. Donc l'ancienne Jérusalem était entourée de murailles, de portes, de sources pour se protéger et se défendre. Mais aussi Jérusalem est entourée de montagnes, naturellement. Dans le psaume 125, verset 2, on peut le lire. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Donc c'était une vraie forteresse antique. On parlait de ville fortifiée. Donc on va le prendre dans Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Amen. C'est le rapport que fit les 12 espions à Moïse. L'une des raisons de ces conflits est sa position spirituelle. Elle ne se soumettait pas facilement à ses dominateurs parce qu'elle connaît son Dieu. C'est pourquoi elle est appelée ville rebelle. Par contre, Esdras 4, verset 12. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Amen. Donc Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Dieu nous demande de prier pour Israël, car l'Église, on le sait, a des racines juives, et c'est grâce à eux que nous avons reçu la parole et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons prier pour eux jusqu'au retour de Jésus, car Jérusalem attend la venue du Messie, comme nous attendons son retour. Donc Romains 11, verset 11, on peut le lire, Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Amen. Donc l'Église a été bénie par Israël. C'est une bénédiction de prier pour Jérusalem. Dieu veut que nous les aidions dans la prière. Quoique l'armée israélienne est une des armées les plus puissantes du monde, mais cela ne suffit pas. Ils ont besoin de nos prières. Alors la ville fut brûlée, saccagée, pillée par les armées ennemies, le peuple déporté et en captivité, et cela précédait une période d'éloignement de Dieu et de désobéissance. Mais Dieu ne veut pas s'éloigner de son peuple, ni de la ville de Jérusalem, qu'il aime tant. Psaume 122, verset 3-5. Psaume 122, verset 3-5. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Amen. Aujourd'hui, nous soupirons après la Jérusalem céleste. Donc le temple de Jérusalem était un sanctuaire. C'est là où on offrait des sacrifices à l'Éternel. Cependant, lorsque la muraille était détruite, le temple était saccagé. Donc la reconstruction de la muraille était au cœur des préoccupations des responsables, car sans muraille,
la ville était vulnérable. Pas de sécurité, ni de tranquillité. Salomon a exécuté de grands travaux, le roi Ézéchias, le roi Jotham, et tous ces rois ont rebâti les murs pendant leur règne. Mais je veux m'arrêter à la reconstruction des murs de Jérusalem par Néhémie. Donc Néhémie 2, verset 1-3. Néhémie 2, 1, 3. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une graine de crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. » Amen. Donc la détresse de Néhémie, en entendant ces mauvaises nouvelles, l'a poussé à se réfugier dans le jeûne et la prière. Il savait que ceux qui l'ont précédé, notamment Zorobabel, Esdras, ils ont bien essayé de reconstruire la muraille, mais ils ont rencontré tellement d'obstacles qu'ils ont dû abandonner le chantier. Mais Néhémie était convaincu que la bonne main de Dieu, de son Dieu, fut sur lui et l'architecte divin l'accompagnait. On va prendre Néhémie 2, verset 18. Néhémie 2, verset 18. Néhémie 2, 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Donc Néhémie n'était pas un leader ni un dirigeant. Non, il n'était pas un leader. Il était un dirigeant inspiré par Dieu. Et avec l'aide d'Esdras le scribe, ils réunirent et ils réussirent à rallier leurs compatriotes à la cause de Jérusalem, la reconstruction des murailles. Et en seulement 52 jours, la muraille fut achevée. Donc si on se réfère à la grande muraille de Chine, construite par la gloire des hommes, les travaux ont duré 200 ans. Donc lorsque Dieu conduit les travaux, c'est lui qui aide son peuple à réaliser ce qu'il fait à travers eux. Donc pour construire quelque chose de spirituel, de si conséquent, il fallait être courageux, intègre, d'une foi inébranlable et être un homme de prière. À travers le livre, nous l'avons vu prier au moins 11 fois, parce qu'il dépendait de Dieu. Plusieurs versets disent, parce que la main de Dieu était sur moi. Et grâce à cette main divine, c'était impossible d'échouer. Il savait qu'il réussirait. Donc on ne part pas en guerre sans préparation. Le jeûne et la prière étaient l'arme principale de Néhémie et la parole du roi Artaxerxès, c'était une réponse à sa prière, car le roi lui donna tout ce qu'il voulait pour la reconstruction, puisque la bonne main de son Dieu était sur lui. Et ceci n'avait que des effets bénéfiques. Puis il entra à Jérusalem pour faire l'état des lieux. Donc on peut prendre Néhémie 2, verset 11. Néhémie 2, verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit
avec quelques hommes et sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Amen. Donc 3 jours d'inspection. Je suppose que pendant ces 3 jours, il a prié sans dévoiler son plan et sans parler au chef religieux. Il a agi avec prudence en se taisant. Néhémie 2, verset 16. Néhémie 2, verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. Ensuite, il a nommé en tête les chefs de travaux qui étaient eux-mêmes des chefs religieux, suivis de tous les corps de métier qui pouvaient rassembler, et il les a placés l'un à côté de l'autre. C'était un chantier très bien structuré. Dès que les travaux ont commencé, les ennemis des Juifs se sont aussi levés. Tous ceux qui étaient ravis de l'État de Jérusalem ont lancé des attaques, des mensonges, du mépris, de l'intimidation pour déstabiliser et arrêter les travaux. C'est comme ça dans le spirituel. Quand on se lève pour Dieu, les ennemis de Jésus-Christ se lèvent aussi. Mais la puissance de Dieu donne l'avantage et la victoire sur l'ennemi. Néhémie 4, verset 1-3. Néhémie 4, 1-3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit: qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Alors lorsque Néhémie a entendu ça, avec les chefs, ça les a poussés à mettre en place d'autres stratégies de combat autour d'une armée bien coordonnée. Alors la nouvelle stratégie consistait à lever un corps de sentinelles qui veillaient avec leur épée d'une main et de l'autre main travaillaient, nuit et jour, sans aucune interruption. Je pense qu'il y avait sûrement un système de relais ou de relais. Ce n'était pas facile de travailler d'une main, même si on est motivé, mais les travaux ont continué car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, Néhémie 4, versets 21-22. Néhémie 4, 21-22. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Amen. Amen. Donc le plan de Dieu pour Israël, en suscitant à son serviteur la réparation des murs et le temple par Esdras, puisqu'auparavant Esdras avait déjà conçu le temple, c'était le rétablissement des choses anciennes, comme du temps de Salomon pour déclencher un grand réveil. Et en effet, après cela, la parole de Dieu a été lue, enseignée, et elle convainquait le peuple de leur péché. Néhémie 8, versets 7-8. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbetaï, Odija, Maaseja, Kélita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place.
Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. C'est ce que fait le travail de la parole dans le cœur du peuple. Et à la suite de cela, ils recontractèrent leur alliance avec Dieu. Voilà l'effet de la parole dans un cœur repentant. Donc 7 mois après qu'ils publièrent ce jeûne, donc c'est tout le chapitre 9. Le chapitre 9 de Néhémie, c'est l'un des jeûnes les plus puissants dans la vie. Le peuple était toujours dans la repentance, profondément attristé, en confessant tous les péchés, en insistant sur leur offense contre Dieu, car ils étaient conscients de leur pauvreté spirituelle. Et jusqu'à ce jour, ce chapitre 9 nous aide lorsque nous cherchons Dieu dans la repentance, dans la confession de nos péchés, et il vient pour restaurer notre âme, parce que notre âme est en défaillance, si le cœur est vraiment sincère. Quoique la ville a été rasée, la fondation demeure jusqu'à ce jour. On peut encore visiter la vieille ville de Jérusalem. Le Seigneur est celui qui bâtit, qui rebâtit sous d'anciennes ruines, et quel que soit l'état de délabrement, Jérusalem sera reconstruite, car elle doit accueillir le roi des rois. Zacharie 14, verset 4. Zacharie 14, verset 4. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. La destruction laisse des traces, visibles ou invisibles. En venant à Christ, je me suis présenté à lui avec les ruines de ma vie passée. Donc il a fallu tout remettre en place, et cela ne se fait pas d'un seul coup. Il prend son temps. J'étais à l'image de puzzle des faits qu'il fallait reconstruire pièce par pièce, morceau par morceau, pour me permettre de retrouver un souffle, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une vie spirituelle qui pouvait redonner un sens à mon existence sur cette terre. Seul le Seigneur a la capacité de recréer, de rebâtir sur les ruines ou sur le néant. Puisqu'il crée par la parole, je ne cesse de le remercier pour cette renaissance. Et je ne sais pas quand est-ce que cette construction sera terminée, mais sa parole dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et c'est ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous, de chacun de nos enfants, de chacun de ses enfants, qu'il appelle à son admirable lumière. Donc nous sommes les nouveaux temples de l'Esprit qui n'a pas été bâti avec les mains d'homme, mais que Dieu lui-même est en train de construire, laissant Dieu rebâtir les ruines de notre vie passée. Amen. Amen.